First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Elena a 42 ans. Elle est programmeuse et vit dans une très grande ville. Chaque jour, elle se réveille tôt, à 6h30 du matin. Elle prend une douche rapide, boit un café et quitte la maison. Il y a toujours beaucoup de circulation. Elle passe 2 heures en voiture pour aller à son travail. Elle travaille dans un bureau avec beaucoup d'ordinateurs. Elle passe 8 heures devant un écran. C'est un travail difficile. Parfois, il y a de longues réunions, beaucoup de tâches, et peu de repos. Elena rentre chez elle très fatiguée, toujours après 21 heures. Quand elle arrive, elle enlève ses chaussures, met son pyjama et s'assoit sur le canapé. Elle allume une lampe, ferme les yeux et commence à rêver. Elle rêve d'une vie différente. Une vie avec de l'air pur, des arbres, du silence. Une vie sans précipitation. Un soir, Elena voit une image sur Internet. C'est une petite maison à la campagne. Elle a un toit rouge, beaucoup de fleurs et un grand jardin. Quel bel endroit, pense Elena. À ce moment-là, elle sent quelque chose dans son cœur. Je veux vivre là-bas, dit-elle doucement. Toute la semaine, elle ne peut pas arrêter de penser à cette maison. Chaque soir, elle regarde les photos. Elle imagine sa vie là-bas, avec des animaux, des plantes, du temps pour respirer. Enfin, un vendredi, elle prend une décision. Elle va quitter la ville. Elle va changer de vie. Ce week-end-là, elle commence à faire ses valises. Elle emballe ses vêtements, ses livres, son ordinateur. Elle donne beaucoup de choses dont elle n'a pas besoin. Ses amis sont surpris. « Tu vas à la campagne ? Tu es sûre ? demande-t-il. Elena sourit. Oui, je suis sûre. C'est mon rêve. 2 semaines plus tard, Elena arrive au village. La maison est encore plus belle que sur les photos. L'air sent la terre et les fleurs. Il y a de grands arbres, des poules dans les jardins des voisins, et un ciel très bleu. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de bruit. Seulement la paix. La première chose qu'elle fait est d'acheter 3 poules. Elle les appelle Rosa, Peppa et Lola. Chaque matin, Elena les nourrit et ramasse les œufs. Les poules la suivent dans le jardin. Comme c'est amusant, dit Elena. Après cela, elle commence à travailler dans son jardin. Elle plante des tomates, des carottes, des oignons, des fraises et du basilic. Elle apprend à utiliser des outils. Ses mains sont sales, mais son cœur est propre. Le soleil réchauffe son dos et elle chante avec les oiseaux. Elena apprend aussi à allumer le poêle à bois. Au début, c'est difficile. Le feu ne prend pas. Mais petit à petit, avec patience, elle y arrive. Maintenant, sa maison est chaude les nuits froides. La vie à la campagne n'est pas facile. Il y a des jours de pluie, de froid et de travail dur. Mais Elena est heureuse. Elle se sent libre. Elle se sent vivante. L'après-midi, après avoir travaillé dans le jardin, elle s'assoit sur sa terrasse avec une tasse de thé. Elle regarde les arbres, écoute le vent et sourit. Une voisine, Carmen, 65 ans, lui apporte du pain fait maison et du miel. Elle parle de la vie, des animaux et du temps. Carmen lui dit, « Tu as des mains de fermière. » Elena rit. « Avant, j'avais des mains d'informaticienne, » répond-elle. Petit à petit, Elena se fait de nouveaux amis au village. Elle aide au marché, elle apprend aux enfants à utiliser l'ordinateur, et elle reçoit des fruits en échange. Elle n'utilise plus la voiture tous les jours.
Elle marche sur les chemins du village. Elle salue tout le monde avec un sourire. Un jour, elle reçoit un appel de son ancien patron. « Tu veux revenir ?» demande-t-il. Elena regarde ses poules, son jardin, sa tasse de thé. Elle prend une grande inspiration. « Merci, mais non », dit-elle. Maintenant, j'ai un autre bureau, la nature. La vie d'Elena a complètement changé. Maintenant, elle dort bien, mange sainement, travaille avec ses mains, et vit calmement. Elle ne rêve plus d'une autre vie. Maintenant, elle vit son rêve. Et chaque soir, quand elle s'assoit sur son canapé, elle ne pense pas à ce qui lui manque, mais à ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est le bonheur. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Elena a 42 ans. Elle est programmeuse et vit dans une très grande ville. Chaque jour, elle se réveille tôt, à 6h30 du matin. Elle prend une douche rapide, boit un café et quitte la maison. Il y a toujours beaucoup de circulation. Elle passe 2 heures en voiture pour aller à son travail. Elle travaille dans un bureau avec beaucoup d'ordinateurs. Elle passe 8 heures devant un écran. C'est un travail difficile. Parfois, il y a de longues réunions, beaucoup de tâches, et peu de repos. Elena rentre chez elle très fatiguée, toujours après 21 heures. Quand elle arrive, elle enlève ses chaussures, met son pyjama et s'assoit sur le canapé. Elle allume une lampe, ferme les yeux et commence à rêver. Elle rêve d'une vie différente. Une vie avec de l'air pur, des arbres, du silence. Une vie sans précipitation. Un soir, Elena voit une image sur Internet. C'est une petite maison à la campagne. Elle a un toit rouge, beaucoup de fleurs et un grand jardin. Quel bel endroit, pense Elena. À ce moment-là, elle sent quelque chose dans son cœur. Je veux vivre là-bas, dit-elle doucement. Toute la semaine, elle ne peut pas arrêter de penser à cette maison. Chaque soir, elle regarde les photos. Elle imagine sa vie là-bas, avec des animaux, des plantes, du temps pour respirer. Enfin, un vendredi, elle prend une décision. Elle va quitter la ville. Elle va changer de vie. Ce week-end-là, elle commence à faire ses valises. Elle emballe ses vêtements, ses livres, son ordinateur. Elle donne beaucoup de choses dont elle n'a pas besoin. Ses amis sont surpris. « Tu vas à la campagne ? Tu es sûre ? demande-t-il. Elena sourit. Oui, je suis sûre. C'est mon rêve. 2 semaines plus tard, Elena arrive au village. La maison est encore plus belle que sur les photos. L'air sent la terre et les fleurs. Il y a de grands arbres, des poules dans les jardins des voisins, et un ciel très bleu. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de bruit. Seulement la paix. La première chose qu'elle fait est d'acheter 3 poules. Elle les appelle Rosa, Peppa et Lola. Chaque matin, Elena les nourrit et ramasse les œufs. Les poules la suivent dans le jardin. Comme c'est amusant, dit Elena. Après cela, elle commence à travailler dans son jardin. Elle plante des tomates, des carottes, des oignons, des fraises et du basilic. Elle apprend à utiliser des outils. Ses mains sont sales, mais son cœur est propre. Le soleil réchauffe son dos et elle chante avec les oiseaux. Elena apprend aussi à allumer le poêle à bois. Au début, c'est difficile. Le feu ne prend pas. Mais petit à petit, avec patience, elle y arrive. Maintenant, sa maison est chaude les nuits froides. La vie à la campagne n'est pas facile. Il y a des jours de pluie, de froid et de travail dur. Mais Elena est heureuse.
Elle se sent libre. Elle se sent vivante. L'après-midi, après avoir travaillé dans le jardin, elle s'assoit sur sa terrasse avec une tasse de thé. Elle regarde les arbres, écoute le vent et sourit. Une voisine, Carmen, 65 ans, lui apporte du pain fait maison et du miel. Elle parle de la vie, des animaux et du temps. Carmen lui dit, « Tu as des mains de fermière. » Elena rit. « Avant, j'avais des mains d'informaticienne, » répond elle. Petit à petit, Elena se fait de nouveaux amis au village. Elle aide au marché, elle apprend aux enfants à utiliser l'ordinateur, et elle reçoit des fruits en échange. Elle n'utilise plus la voiture tous les jours. Elle marche sur les chemins du village. Elle salue tout le monde avec un sourire. Un jour, elle reçoit un appel de son ancien patron. « Tu veux revenir ?» demande-t-il. Elena regarde ses poules, son jardin, sa tasse de thé. Elle prend une grande inspiration. « Merci, mais non, dit-elle. Maintenant, j'ai un autre bureau, la nature. » La vie d'Elena a complètement changé. Maintenant, elle dort bien, mange sainement, travaille avec ses mains, et vit calmement. Elle ne rêve plus d'une autre vie. Maintenant, elle vit son rêve. Et chaque soir, quand elle s'assoit sur son canapé, elle ne pense pas à ce qui lui manque, mais à ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, c'est le bonheur.